Bonjour à tous et à toutes. Je viens vous présenter le deuxième projet que je vais faire avec le magnifique kit que, que m'a envoyé mon amie Corinne. Je fais partie de sa DT et je fais des projets avec les kits qui viennent de sa boutique, donc les kits de Corinne. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo de présentation de ce kit et, aussi le lien de la boutique, le lien internet. J'ai déjà fait 2 précédentes vidéos où je montre comment je réalise ce magnifique classeur avec couverture souple et anneaux. Donc il y a tout ça dans le kit. J'utilise uniquement ce qu'il y a dans le kit. Donc vous pouvez réaliser ce projet dans un premier temps. Et là, je vais réaliser une page Shabby avec ces 2 feuilles qui me restent et tous ces beaux embellissements. Voilà. Donc c'est parti pour le projet. Alors voilà ce que je vais utiliser dans un premier temps. Donc la cartonnette format A4 pour faire le support de la page. Ces 2 magnifiques feuilles qui me restent recto verso. Je vais utiliser cette photo là où je suis allée faire une sortie à Notre-Dame de Paris. C'était au moment de l'hiver, on avait nos manteaux. Et le vert ici ressortira bien avec le vert du papier. Donc voilà, c'est l'idéal. Donc cette magnifique photo qui ira très bien avec le mot en bois, une belle journée d'hiver. Et j'utiliserai aussi les petites cartes fournies dans le kit. Et j'aurai ici des petites chutes que je pense peut-être utiliser. Donc il y aura aussi le stickers, les fleurs, le napperon, les petites découpes, des breloques, des perles, toutes ces belles choses. Donc je vous mets la suite en accéléré. Je vais juste vous expliquer que quand on prend un support comme ça, on laisse 2 cm de chaque côté pour la feuille. Donc si ça fait 21 sur 29,7, je prendrai 23 sur la grandeur de la feuille, c'est-à-dire 30. Voilà, donc je vous mets la suite en accéléré et en voix off. Et j'espère que ça vous plaira. Gros bisous. Au revoir. Donc je vais me servir du support cartonné pour faire une base comme ça un petit peu épais pour comme support pour mettre les pages. Donc je mesure pour faire dépasser à peu près de 2 cm de chaque côté. Et après, si la page fait 30 et que ça fait 29,5, ben vous laissez la hauteur. Hein. Donc là, j'ai choisi de prendre ce beau papier vert d'eau, vert mint. Et avec mon scalpel, j'use les bords. Donc vous pouvez utiliser un distresseur ou un scalpel ou un ciseau un peu cranté. Tout ce qui coupe, une lame. Tout ce qui coupe en évitant de vous blesser. Et moi je me suis un petit peu râpée, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc j'use d'abord la première feuille. Ensuite là je vous montre que je vais utiliser un scotch style moquette que j'achète chez Leclerc. C'est la marque EcoPlus et il est de bonne qualité. Il est assez large, il colle bien et ça revient pas cher, c'est pour marcher, donc ça va très bien pour ce genre de choses. Et ça permet que le papier ne gondole pas. Et ça accroche suffisamment bien, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je le colle sur le carton.
Et normalement, quand j'ajoute des morceaux de papier comme je vais faire tout à l'heure, comme je vais faire à la suite, normalement je mets du carton en dessous pour faire du volume, mais je ne l'ai pas fait parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Mais si vous souhaitez le faire, ça, c'est encore plus joli en relief. Donc avec la chute du papier vert, je le déchire et je vais le mettre sur le côté. Comme ça, j'utilise le recto et le verso. Je l'use à nouveau avec mon scalpel. Je n'ai malheureusement pas l'outil de chez Prima qui permet d'user les papiers et d'user aussi les photos. Donc je me débrouille avec ce que j'ai. Il n'est plus en vente. Il ne le fabrique plus. Il est introuvable. Donc là, j'utilise mon pistolet, mon pistolet dérouleur scotch double face. C'est de la très bonne qualité, donc ça ne bougera pas. Vous pouvez prendre de la colle liquide aussi, d'Attaque Glue, elle va très très bien. Et la colle railleur aussi, elle est top. Donc là, je déchire un autre morceau hein, de façon aléatoire. Voilà, je fais un petit peu tout ça au feeling, sans trop réfléchir. Juste aller à nouveau les bords, hein, on fait à chaque fois, à chaque papier, on fait ça. Et finalement, je décide de... J'ai retiré le papier puisque je venais de le mettre, ça va, il n'a pas trop résisté. Et je décide de le superposer sur le noir et de coller tout ça à gauche. Donc je redimensionne un petit peu puisque ça dépasse. Je réajuste tout cela. Et ensuite, je prends les deux des cartes qu'il y avait dans le kit, des cartes PL de petit format. J'use simplement le dessus puisque le dessous ne se verra pas. Ce sera caché sous la photo. Ensuite, il me reste encore une petite chute de ce papier rayé que j'aime beaucoup. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Et moi, j'aime beaucoup ce qui est symétrique. Et je m'en étais pas aperçue, mais finalement, ça fait symétrique des deux côtés. Et donc, on ne se refait pas. Euh, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai fait au feeling. Je me suis pas pris trop la tête. J'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, ce sera comme ça viendra. Et finalement, je suis assez satisfaite du résultat. Donc là, je vais user la photo. Donc j'ai trouvé un outil dans un supermarché, ou vous pouvez trouver ça dans un magasin de bricolage. C'est une sorte de petite brosse avec une brosse en fer avec des petites euh, des brins en fer, on va dire, une brosse en fer. Et vous usez la photo. Ah, je vois que j'ai dû me tromper entre les pauses et donc il n'y a pas la vidéo. Ah, dommage. Donc euh, là, j'ai mis un carton sous la photo pour le mettre en relief. Ça ne se voit pas, mais j'ai mis aussi des cartons sous les petites cartes que j'ai usées sous la photo. Et avec du papier de verre, j'ai poncé la photo sur tous les bords, tout autour. Et j'ai usé avec une sorte de brosse en fer 1 cm sur chaque bord. Vous le verrez sûrement sur les photos et quand je vous le montrerai un petit peu de plus près. Ensuite, je vais embosser le mot avec de la poudre nouveau, une poudre noire pailletée. Et je, je la chauffe.
et ça fait un très beau rendu. Je trouvais que ça ne ressortait pas assez avec simplement en bois, donc j'ai voulu mettre du noir pour que ça ressorte mieux sur la page. Donc je ne l'ai pas mis directement sur la plaque en verre parce que j'avais peur que ça chauffe la poudre et qu'après ça reste collé. Donc en fait, je me rends compte que j'ai inversé l'ordre de lecture et de pause sur ma vidéo. Donc en fait, on voit ce que j'avais mis en pause. Donc c'est pas grave, je vous explique le déroulement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette page en format A4, ça change un peu. Donc là, vous voyez bien le pailleté de la poudre. Donc c'est Black Glitter, un truc comme ça, de chez Nouveau. Ensuite, comme je trouvais que le mot ne ressortait pas encore assez bien, j'ai découpé le dos de l'étiquette noire à petites fleurs et j'ai découpé la grande étiquette où c'est marqué Today. Donc là, je la rétrécis un petit peu pour pas cacher le joli motif vert de la feuille en dessous. Et je vais coller sous un morceau de carton pour mettre en relief à nouveau. Et je vais la mettre un peu plus bas pour pas cacher cette magnifique rose avec ce fond vert d'eau magnifique. Voilà, ça va me faire une base pour que le mot en bois ressorte bien, un beau contraste. Donc je mets de la colle railleur qui est une colle à pointe fine qui va très bien. Elle colle comme il faut et au niveau du séchage, quand elle sèche, elle devient incolore. Au début elle est blanche, mais après quand elle sèche on ne voit plus. Donc là je vais ajouter une étiquette Big Dream, ça veut dire grand rêve, et c'était vraiment une belle journée qu'on a passée avec Corinne. On avait été visiter Notre-Dame de Paris et ensuite on avait visité Montmartre. On avait été avec nos maris et c'était vraiment super chouette. Un beau souvenir. Et Big Dream parce que Corinne, c'est une amie super et on aime beaucoup passer de bons moments ensemble. En plus, nos maris s'entendent bien, c'est formidable. Voilà, donc je dispose un petit peu les éléments, je regarde comment je peux disposer tout ça. Il y a le petit chipboard Adored qui veut dire adoré. Et voilà, donc je suis contente, ça immortalise un beau souvenir. Je dispose des petits feuillages autour. Et j'ai complètement oublié de mettre le pochoir avec la modeling peste, mais je vais corriger ça. Donc je dispose tout ça. Je vais prendre une photo et après je vous mettrai encore une petite vidéo pour vous montrer comment je mets l'embellissement mousse avec le pochoir. Voilà, donc je vous dis au revoir. Oups, j'ai fait un petit oubli. J'ai oublié de mettre la pâte de structure. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, tout est collé. Donc j'ai rajouté la petite breloque ici et celle-là. Et je vais mettre
avec un pochoir Prima que j'ai depuis longtemps, hein, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est Prima, un pochoir rose. Je vais utiliser l'embellissement mousse, la couleur mousse aquamarine. Et je vais en mettre un petit peu pour finaliser. Alors cette mousse là, elle rend super bien, mais elle sèche un peu vite, donc j'espère que ça va bien s'étaler. Il y a mon petit chien qui veut sortir. Petit peu de patience, ma belle. Alors là, normalement, cette couleur-là, elle va bien se marier avec le vert de la collection, j'espère. Alors, ces embellissements mousse, elles ont vraiment beaucoup de possibilités. On peut l'utiliser dans le pochoir, sur des breloques, on peut la diluer avec de l'eau, on peut la mélanger dans un pulvérisateur pour faire des encres. Il y a des tas de façons de s'en servir. Et j'ai appris ça lors d'une crop chez Sylvie la Bulle à Scrap. Donc à chaque fois que je vais faire des crops chez elle, c'est vraiment extra. On apprend plein de belles techniques. Et d'ailleurs, c'est chez elle que j'ai appris à faire les pages et les techniques en volume comme ça. Donc je la remercie beaucoup. Et si vous avez l'occasion d'aller faire une crop chez elle, ben, je vous en dis que du bien. Voilà, donc voilà, ça fait une sorte de rose ici. Et je vais peut-être en faire une petite là. Et après, je vous mets les photos à la fin. Vous pouvez faire ça aussi avec de la pâte de structure. Il n'y a aucun problème avec n'importe quelle pâte de structure, c'est possible aussi. Et vous pouvez aussi mettre dans votre pâte de structure un pigment. Voilà, comme ça vous pouvez... J'en mets un ici et je vous laisse avec les photos. Voilà. Merci, gros bisous, au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et si vous avez aimé mon projet et que vous voulez les réaliser, rendez-vous dans la boutique de les kits de Corinne. Je vous mets le lien en description. Vous avez juste à appuyer sur la petite flèche en dessous de la vidéo et là, vous allez avoir le lien de la boutique en ligne. Une belle soirée ou une belle journée selon le moment où vous regardez. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.